Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une recette sucrée, ça va changer un peu. Une recette de moelleux au chocolat avec pas besoin beaucoup d'ingrédients. On voit ça tout de suite. Aujourd'hui on va faire un moelleux au chocolat. Donc vous aurez besoin d'une tablette de 200 g de chocolat. Ce que vous avez, chocolat noir, chocolat au lait, c'est selon ce que vous avez. 75 g de sucre. Donc moi, j'ai du sucre de canne, que je trouve toujours meilleur. 100 à 150 g maximum de farine, un sachet de levure, 3 œufs, de l'huile d'olive et un peu de beurre. Alors, la première des choses que je fais, c'est de faire fondre le chocolat. Moi, je ne m'embête pas, je le fais fondre au micro-ondes. Donc, je l'ai cassé dans un bol. Et la quantité de beurre, je vais mettre cette quantité-là. Ça suffit largement. J'ajoute un petit fond de lait et je fais fondre ça 2 minutes, pas plus, au micro-ondes. En attendant que le chocolat fonde, je mélange les œufs avec le sucre pour commencer. Voilà. Moi, j'ai la dose 75 g. Donc, voilà. Je mélange ça. Ensuite, je vais ajouter la farine, la levure, je vais bien tout mélanger. Et en dernier, je rajouterai le chocolat. Je n'ai pas précisé. Je bats les œufs avec le sucre, je mélange bien. Ensuite, j'ajoute le reste des ingrédients. Donc, j'avais dit la farine et la levure. Voilà, là, c'est prêt. Je vais pouvoir ajouter la farine. Le chocolat a fondu. Pour vous, pour l'instant, ça ressemble à rien. Mais il suffit de mélanger. On mélange, on mélange. Jusqu'à ce que tout prenne. Et ça sent bon le chocolat. Et voilà, là, tout est homogène. Il ne me restera plus qu'à le mélanger à mon autre pâte. J'ai ajouté le sucre, la levure et la farine. Si là, pour cette fois-ci, j'ai mis 150 g de farine. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas de tamis pour tamiser la farine, ajoutez-la par toute petite quantité, au fur et à mesure. En même temps que vous mélangez, ça évitera de faire des grumeaux, pardon. Parce que là, on ne voit aucun grumeau. Maintenant, je vais ajouter le chocolat. J'ai ajouté le chocolat, j'ai bien mélangé. Et une fois que vous avez une pâte bien lisse, bien homogène, c'est maintenant que vous ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive. C'est le secret pour avoir un moelleux extra. Je vous rassure tout de suite, là j'ai ajouté la cuillère à soupe, j'ai bien remélangé et tout, d'huile d'olive, pardon. N'ayez pas peur parce que ça n'aura jamais le goût d'huile. Et encore moins l'huile d'olive qui a un goût particulier. Voilà, donc là je vais mettre dans le moule. Pour cette fois, je vais mettre dans un moule à manquer. Et pour éviter de rajouter encore de la matière grasse, le papier cuisson, idéal. Donc si vous aussi vous voulez limiter les matières grasses dans les gâteaux ou dans les cuissons, n'hésitez pas, le papier cuisson, c'est idéal. C'est une recette qui peut être mise aussi bien dans un moule rond comme ça, que dans un moule à cake ou dans des moules individuels.
Et en ce qui concerne la déco du gâteau après cuisson, bien sûr, il faut attendre qu'il soit complètement refroidi avant de le décorer. Et puis, on verra bien ce que moi je mettrai dessus en déco. J'ai mis le gâteau au four. J'ai mis à 180 degrés pendant une demi-heure. Moi, je connais mon four, donc moi, il faut qu'il cuise un peu plus longtemps. Donc là, j'ai mis une demi-heure pour que ça cuise un peu... Pardon, pour que ça mette moins longtemps au four, vous pouvez préchauffer votre four pendant 10 à 15 minutes, le temps de faire la préparation. Donc, je vous montrerai le résultat une fois que ce sera cuit et refroidi. Voilà ce que ça donne une fois que le gâteau a cuit 35 minutes et totalement refroidi. J'ai recouvert un peu de sucre glace et des perles multicolores. Donc voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais on voit bien que c'est moelleux quand même. Et c'est super bon. Voilà, donc je vous disais, pour la déco, vous n'êtes pas obligé de mettre quoi que ce soit et vous faites avec ce que vous avez. Donc moi, pour une fois, j'ai mis un peu de sucre glace et des perles multicolores. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre recette. En attendant, bonne dégustation.